Yo les bros, petit tuto sur Donkey Kong Bonanza, comment farmer les gold, donc l'or, l'argent qui nous permettra d'acheter des bananes, des ressources pour ne pas mourir, des ballons, etc., etc. Alors, il va y avoir un peu de spoil. Si vous n'avez pas fini le jeu, vous allez être spoilé potentiellement si vous n'êtes pas très loin dans le jeu. C'est plutôt pour les personnes qui ont déjà fini le jeu. Je vais spoiler quelques points, donc attention, si vous êtes, si vous voulez pas vous faire spoil, je vous invite à partir malheureusement et à revenir quand vous aurez fini le jeu. Donc voilà. Donc je vais spoil les transformations. Voilà. Donc si vous avez toutes les transformations, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Alors voilà. Donc, je vous conseille de vous rendre dans Straturinodrome. En bas à gauche, vous voyez que j'ai la transformation d'éléphant de sélectionner. C'est celle qu'on va utiliser le plus. Ensuite, en prérequis, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir augmenté les deux là au maximum. Même là, ça peut agrandir. Je sais pas si ça prolonge. Enfin, ça augmente le nombre de boules, donc techniquement ça prolonge l'aspiration. Voilà, mais je vous conseille déjà ces deux-là en priorité. Moi, je l'ai pas fait parce que je suis un singe, hein, j'avais pas prévu de farmer. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de mettre des vêtements adaptés, donc des vêtements qui prolongent la durée de la transformation éléphant. Je ne l'ai pas fait, ce n'est pas grave. Voilà, donc on va procéder à la suite. Donc là, la strat du rhinodrome. Une fois que vous avez battu Diddy Kong et Dixie, vous débloquez ce petit tonneau qui vous permettra d'aller sur la coupe full gold tout là-haut. Alors, on va dire que ça farm à peu près, si vous êtes bien focus, 2000 par minute. 2000 gold par minute. Donc là, on va voir. Donc là, ça fait 2 minutes. On farm un tout petit peu. Donc, moi, ce que je vous conseille, plutôt, j'ai mauvais réflexe, c'est d'aller au milieu, de farmer comme ça. D'aspirer, d'aspirer, d'aspirer. Après, vous êtes transformé en éléphant, évidemment. Vous aspirez tout le bord, comme ça va relativement vite, surtout si vous avez la portée augmentée. Lorsque vous pouvez pas aspirer, vous balancez juste les boules comme ça, hein, ça coûte rien. Hop hop hop, on aspire tout, on aspire tout, on aspire tout. Attention à pas trop aspirer de ce côté là parce que sinon on pourra plus retourner. Et une fois que vous avez fait le tour comme ça, ce que vous pouvez faire c'est, vous venez ici et vous faites exactement pareil de ce côté là. Donc là la transformation va se couper, donc j'arrête. Voilà, parfait. Et là vous aspirez. Hop 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 hop. Donc je vais peut-être pas faire tout le long, mais vous avez compris le principe. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est descendre ici et aspirer vers le haut comme ça, tout en marchant, en faisant attention à pas tomber. C'est assez laborieux, ça se fait, ça prend quelques minutes une fois de plus. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites pas l'erreur que je viens de faire, attention à pas tomber dans le vide. Vous pouvez aspirer juste là, comme ça, hop là. Donc la transformation s'arrête, c'est pas bien grave. Voilà, donc vous pouvez aspirer là, comme ça, en marchant, en courant tout le long. Attention, si vous êtes tombé comme moi, à pas tomber dans le trou. Donc une fois tout ceci aspiré, vous pouvez aspirer ici comme ça, mais moi je le fais pas, ça prend trop de temps, c'est trop complexe. Voilà. Ensuite, hop, vous aspirez, vous essayez de trouver une poutre comme ça apparente. On aspire, on aspire, on aspire. Et là vous voyez qu'on peut faire le tour. Donc c'est parfait, on se met là. Vous faites comme ça et vous aspirez tout le long comme ça. Vous aspirez au maximum, vous aspirez au maximum, vous aspirez au maximum. Donc il y a plusieurs façons de farmer. Hein. Moi je sais que j'aime bien faire ça, comme ça moi je farme la coupe en entière. Sinon vous pouvez juste faire en boucle ce qu'il y a en haut. C'est juste dommage de perdre tout ça parce que vous voyez que ça prend que dalle en temps. C'est pas très compliqué, c'est assez stable. La plateforme elle est pas très large mais ça se fait plutôt bien. Hein. Vous y allez doucement, ça se fait sans problème. Vous pouvez farmer également si vous avez une deuxième manette avec Pauline. Donc moi je suis tout seul, donc c'est un peu compliqué là de farmer, mais normalement vous pouvez aspirer tout en tirant, ça va un peu plus vite. C'est pas game changer non plus, donc c'est pas grave si vous le faites pas. Vous voyez, on est à 44 000, je sais plus on était à combien au début, 41 000 je crois. Et ça semble très rapidement, hein. J'étais en train de parler d'expliquer, si vous faites ça en regardant une petite vidéo à côté, ça se fait vraiment tout seul. Donc c'est ce que je vous conseille. Et ensuite, vous ouvrez la map, vous cliquez sur le petit plus, parce que vous voyez qu'en cliquant sur le plus, ça fait restauration du terrain. Peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas. Et vous faites tout restaurer. Et du coup, vous êtes re-TP au niveau de Diddy Kong et Dixie.
Donc c'est votre dernier point de sauvegarde, donc le petit aimant là, voilà, le petit bout de métal. Et c'est reparti, vous refaites ça en boucle, voilà. Donc, à quoi servent les golds? Ça sert surtout à acheter... moi je sais que je vais m'en servir pour acheter les plants de fossiles, ainsi que les plants de bananes. Donc c'est ce qui me permettra de compléter le jeu à 100% plus tard. Voilà. Donc si vous avez besoin d'autres tutos ou d'autres choses de précision, n'hésitez pas, je réponds assez fréquemment. Et voilà, ce sera un plaisir de vous accompagner pour le reste de l'aventure. À bientôt.